اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم ارزقنا الإحسان في كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، نرى اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سورة البلد, la sourate de la cité, la sourate numéro 90, dans laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala jure par la cité en faisant référence à cet être humain qui vit dans une cité, dont le père et les enfants sont dans cette cité. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il jure. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure, il ne jure que par une chose très très importante. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure par Wad-Duha, lorsqu'il jure par Wal-Layl, qu'il jure par Wal-Shams, etc., pour nous montrer la valeur de ces choses. Et dans Surat al-Balad, Dieu subhanahu wa ta'ala, il jure par la cité, pour nous montrer l'importance de la vie en cité et de la participation dans la cité. ويقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة اللهم أجرنا وأحبتنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. L'interprétation de ces versets en français dit: au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, non, j'en jure par cette cité qui te sert, ô Muhammad, ô prophète, qui te sert de demeure. J'en jure par le procréateur et sa descendance. Certes, nous avons créé l'homme malheureux, en difficulté. Croit-il que personne ne pourra rien contre lui? J'ai dépensé, dit-il, des sommes considérables. Croit-il que personne ne l'avait en observation? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne lui avons-nous pas indiqué les 2 voies, les 2 chemins, celle du bien et celle du mal? Que ne fonce-t-il pas sur le sommet de la pente? Et comment sauras-tu ce qu'est cette voie montante? C'est d'affranchir un captif, ou bien par un jour de famine nourrir l'orphelin proche ou le pauvre dans l'extrême misère. C'est ensuite être parmi ceux qui ont la foi, qui font bonne œuvre et qui se conseillent mutuellement la maîtrise de soi et la bonté. Ceux-là sont destinés à la droite de Dieu. Ceux qui au contraire n'auront pas cru en nos signes seront assignés à la gauche. Le feu ardent de l'enfer sera renfermé sur eux. Subhanallah. Remarquez avec moi, chers frères, comment Dieu subhanahu wa ta'ala commence par jurer par la cité et comment il appelle l'être humain. Il lui dit: tu es l'être humain malheureux. لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد, dans la difficulté. L'homme qui est dans cette vie, dans cette orbite en train de tourner, il est esclave. Esclave de ses passions. Esclave peut-être de son travail. Esclave de son stress. Esclave de toutes les choses qui l'attirent vers ce bas monde. Et Dieu, il lui dit à cet homme: croit-il que personne ne pourra rien contre lui? Croit-il qu'il va échapper? Croit-il qu'il fera ce qu'il veut dans cette vie? Non. Croit-il que personne ne le voit, ne le regarde? Et Dieu de rappeler à cet homme
Et il lui dit, rappelle-toi que nous t'avons octroyé des yeux. Ça veut dire que celui qui t'a donné des yeux, il est capable de te voir et t'observer. Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisanan wa shafatayn. Et nous lui avons octroyé une langue et deux lèvres pour qu'il puisse parler. Sache que ça, c'est la parole de Dieu justement qui te parvient, pour que tu puisses l'écouter et comprendre. Cette sourate est un appel à l'être humain pour qu'il choisisse entre les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous montre, nous décrit la voie du bien. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que cette voie s'appelle Al-Aqaba, une montée, Aqaba. Pourquoi il ne veut pas foncer sur les sommets de la pente? Ça veut dire que la voie du bien est une montée, est une pente, elle n'est pas facile, elle est difficile, parce qu'il faut résister, il faut œuvrer. C'est ça le jihad. Jihad, al-sayd wa suluk. Jihad, c'est l'effort continu dans cette voie de bonté, dans cette voie du bien. Falaqtahama al-aqaba. Pourquoi il ne veut pas foncer sur les sommets? Et là, Dieu est en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est. Wa ma adraka ma al-aqaba. Qui c'est qui va te dire qu'est-ce que cette voie qui est rude? Et Dieu subhanahu wa ta'ala va la décrire de trois caractéristiques. Il l'a fait tourner autour de trois axes principaux. Fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Fakku raqaba, la voie de la bonté, la voie du bien, c'est libérer un captif, libérer un zoub, un esclave de toutes sortes. Commençons d'abord par, bien sûr, des gens qui sont esclaves de leur liberté. Il faut les libérer. Et l'islam est la religion qui est venue pour combattre l'esclavage. Fakku raqaba. Et le premier esclave que tu dois libérer, c'est toi-même. Il faut se libérer de ses passions. L'islam, le message de Dieu, est venu pour rendre la liberté à l'être humain. La liberté de n'adorer rien que Dieu subhanahu. هذه هي فك الرقبة فك الرقاب من النار. اللهم فك رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. Donc libérer cet être humain, le libérer de tout ce qui peut l'emprisonner, de tout ce qui peut l'enchaîner, de tout ce qui peut le bloquer. Et donc, tu commences par toi-même et tu t'étales à tes voisins pour les libérer et leur donner cette liberté à laquelle appelle Dieu subhanahu. Ça c'est le premier axe. Deuxième axe. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. C'est un jour de famine, nourrir l'orphelin prostrant. Donc le deuxième axe de cette montée, de ce cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est de donner un confort aux gens dans cette vie. Leur faire comprendre qu'ils sont libres, parce que Dieu les a créés libres, subhanah. Ils sont libres de vivre dans cette cité et de participer à cette cité et d'adorer Dieu comme Dieu leur a ordonné de faire, et de leur donner la possibilité de vivre dans cette cité. It'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba. En commençant par les orphelins, par la famille. إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. Donc, deuxième axe de cette montée vers Dieu subhanahu wa ta'ala, vers le sommet, vers la bonté, c'est venir au secours des pauvres, venir au secours des besogneux,
leur préparer le confort de la vie, en commençant par les proches parents. Et puis troisième, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Puis, et c'est là où la vie en cité intervient pleinement. ثم كان من الذين آمنوا. Puis, il fait partie de ceux qui ont la foi et qui se conseillent mutuellement. La patience et la miséricorde et l'amour. La patience et l'amour. Donc c'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala, il met en place le projet de la vie musulmane en société et la vie humaine en société. لأن الإنسان الذي يعيش وحده لا يمكن أن يطبق شعائر الإسلام كاملة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le croyant qui vit parmi les gens et qui patiente de tout ce qui peut l'atteindre de cette vie en société est meilleur auprès de Dieu que le croyant qui s'isole et qui vit en solitaire et qui vit peut-être aujourd'hui en communauté fermée qui n'est pas ouverte sur le reste de la société. L'islam n'est pas venu pour créer des ghettos ou de créer des gens renfermés sur eux-mêmes. L'islam, il est venu pour ouvrir l'être humain sur son milieu. Et pour que ce musulman participe pleinement à la vie de la cité. C'est pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala commence les versets par jurer par la cité. C'est vrai, les exégèses parlent de la Mecque. La cité, la uqsim bihada al-balad, c'est la Mecque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Wa anta hillun bihada al-balad, donc par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par la Mecque. ولكن الله سبحانه وتعالى اختار أن تبقى البلد ولم يقل مكة لكي يبقى الاجتهاد واسع